Bonjour, je vous refais une vidéo, mais je vais pas lire mon texte. J'ai pris un pense-bête, hein, je vous le cache pas, mais je vais pas lire mon texte. Je n'ai pas écrit le texte, parce que je sais ce que j'ai à dire. Et je vais parler de nous principalement. Parce que sur ma dernière vidéo, je me suis rendu compte que je rentrais pas assez dans les détails. Et puis je faisais aussi la promotion de l'organisation que nous avons créée ensemble. Et je me remets en question aussi, hein, comme beaucoup de gens. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de thèmes sur lesquels nous avions à discuter, mais surtout que nous devions parler aussi des solutions. Alors les solutions, il ne faut pas en avoir peur, mais beaucoup plus, il faudrait beaucoup plus avoir peur de rester dans ce système désuet, qui est quand même testé depuis 70 ans, et qui est à bout de souffle, vraiment. Certes, ce système était très très utile dans l'après-guerre, parce qu'il fallait reconstruire le pays, et que c'était une des solutions, et qu'il ne faut pas cracher sur cette solution, bien évidemment que non. Mais ce système a été testé. Ça fait 70 ans, un peu plus de 70 ans maintenant que nous testons ce système, et ce système ne correspond mais alors plus du tout à notre mode de vie. Mais alors plus du tout. Il correspond certes à une partie de cette population, mais certainement pas à la majorité. Et puis il faut cesser de détruire et penser plus à cette planète, hein, sur laquelle on vit. On n'est pas les seuls à vivre dessus, hein, donc il faut y penser à cette planète et trouver ces solutions pour qu'on arrive à tous sans exception, tous vivre ensemble. C'est la meilleure des choses à faire, je crois. Comment fonctionne ce système? Alors le système, il est vraiment bien élaboré. Il a été pensé, il a été construit, il a été dans tous les angles, hein, il a été bien cadré. Et on est tous dedans, tous, pas spécialement notre pays, pas spécialement la France, hein, je parle bien du monde. Hein, c'est cadré, c'est systématiquement des petits bouts de petites choses qui ont été mis les unes après les autres pour bien nous encadrer, nous mettre et nous obliger à rester dans ce système. Et c'est bien fait. Nous ne faisons qu'analyser les faits, hein. Rien que les faits, et rien d'autre. C'est les faits. Alors, quel travail nous reste-t-il à faire pour apporter des solutions aux problèmes que nous rencontrons au quotidien? Beaucoup de travail. Mais encore une fois, il ne faut pas avoir peur. Bon, et puis il semblerait que nombreux d'entre nous n'ayons pas peur de travailler pour avoir quelque chose de mieux, pour vivre mieux, et pour apporter, pareil, une bonne vie à nos progénitures. Un semblant de bonne vie. Enfin, c'est la base, quoi. Il faut essayer. Il faut même réussir. Alors on va parler justement de toute cette structure qui a été mise en place dans le guide du cadre pour bien nous encadrer. Et on va commencer par le principal, qui est la justice. Parce que la justice, c'est un grand mot quand même. La justice, en principe, la justice, c'est la même pour tous. C'est la justice. Ce sont des articles de loi qui sont écrits pour tout le monde. Pas pour une petite partie de la communauté, mais pour tout le monde. Cette justice, elle est représentée par des juges. Des juges qui, après enquête, après des enquêtes approfondies, paraît-il, prennent des décisions. Alors, soit ils les prennent seuls, soit ils les prennent avec des juges ou un tribunal
populaires, ou des juges populaires. Et puis, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a aussi les magistrats, qui eux encadrent justement ces enquêtes et relatent ensuite les faits aux juges, et qui sont également là dans les tribunaux pour se porter partie civile ou se porter partie civile soit pour la défense, soit pour l'accusé. Viennent ensuite les avocats, bien entendu, qui soit vont défendre l'accusé, soit vont défendre les défendeurs. La partie civile, la partie accusatrice. Et c'est logique. Il n'y a absolument aucune raison qu'un accusé, puisque dans notre pays, chaque accusé, tant qu'il n'est pas déclaré coupable par le juge, il est présumé innocent. Donc à partir du moment où il est présumé innocent, il a le droit à un avocat, ce qui est tout à fait logique. Et tout autant que ceux qui le traînent devant la justice. Ensuite viennent la police. La police, ou les gendarmes, enfin peu importe, ces gens-là font une enquête. Alors parfois ils font des superbes enquêtes, on ne va pas le dénigrer, et parfois il y a un peu de laisser-aller. Ça arrive aussi. Donc c'est avec cette justice, qui devrait être la même pour tous, que ce premier cadre, pour bien faire valoir les lois qui sont établies, et punir éventuellement celui qui ne respecte pas la loi. Mais alors, expliquez-moi pourquoi, si la justice est la même pour tous, pourquoi les condamnations ne sont pas les mêmes pour les uns que pour les autres? Je voudrais qu'on m'explique. Comment se fait-il que les plus grands criminels, les plus grands escrocs, qui ont de l'argent, qui font de la politique, qui sont à la tête de la magistrature, qui ont de la notoriété, ne soient-ils pas condamnés de la même manière que le simple citoyen lambda? Expliquez-moi pourquoi. Ça, c'est ma première question. Personne, même à travers cette vidéo, personne ne pourra vous dire le contraire. Absolument personne. Je ne parle que de faits concrets. Expliquez-moi, je vais prendre une affaire qui date un petit peu, mais que j'ai connue, l'affaire du fils Mitterrand, qui avait réellement volé aux contribuables un peu plus de 300 millions dans une affaire de vente d'armes, si je ne m'abuse. Peu importe, quelle que soit l'affaire d'ailleurs, mais que cet homme, parce que la femme de notre président de l'époque, enfin qui ne l'était plus d'ailleurs, mais la femme de notre président François Mitterrand avait décidé de défendre son fils. Son fils n'a même pas été condamné financièrement à rembourser la somme, par exemple, alors qu'il en avait les moyens, lui ou sa famille. Et a été libéré de prison, alors que quand même, enfin je sais pas, moi, vous rentrez dans un magasin, vous piquez une tablette de chocolat ou un paquet de bonbons, si c'est pas la première fois, vous finissez en prison. Et votre casier judiciaire n'est pas vierge, et vous ne pouvez plus aller voter. Mais ces gens-là, non. Ils ont l'immunité. Un fils d'un président a l'immunité, pardon. Donc, la loi n'est pas la même pour tous. Alors,
on ne va pas relater tous les problèmes de la justice, on les connaît tous, hein, et on en entend parler malheureusement tous les jours de cette injustice. Maintenant, il faut parler des solutions. Alors effectivement, le problème, c'est de ne pas laisser la justice telle qu'elle est. Il faut effectivement la retoquer, la retravailler, et ça, c'est notre devoir. Et croyez-moi, des solutions, il en existe, mais on y reviendra plus tard. On va parler du deuxième problème, les politichiotes. Alors, parce qu'on en parlait il y a 2 secondes, on a toujours parlé de la séparation des pouvoirs et de la justice. Mais cette séparation, comme on vient de l'expliquer, n'existe pas. Elle n'existe absolument pas. Pour en revenir aux politichiotes, qu'est-ce que l'ENA? L'ENA, c'est une école. Cette école de formation au mensonge et à la science politique, elle est réservée, malheureusement, qu'à quelques-uns d'entre nous, pas à tout le monde. Comment pouvez-vous imaginer qu'un simple citoyen lambda, dans sa famille, papa, maman travaillent, ont du mal à aller au bout des fins de mois, à finir les fins de mois? C'est extrêmement compliqué, et ont bien sûr leurs enfants à élever, à les suivre dans leur scolarité, et à les emmener jusqu'au bout de ce qu'ils pourront, quoi. Mais comment voulez-vous que ces citoyens lambda puissent se payer une école ENA? C'est quelques dizaines de milliers d'euros par an pour pouvoir avoir cette formation. Moi, depuis que je suis tout petit, on m'a dit que l'éducation, c'était gratuit. Mais alors, l'ENA, quand même une institution nationale, reconnue. Pourquoi faut-il y déverser des dizaines de milliers d'euros pour pouvoir y adhérer? Ben, je crois que la solution, on l'a. C'est réservé aux riches. Ceux qui écrivent les lois. Pas pour eux. Enfin, pas contre eux, mais pour eux. Et contre vous. Parce que c'est eux qui écrivent les lois. Pas vous, mais eux. Et cette école ne peut pas être accessible au commun des mortels. Sinon, bien évidemment, les lois seraient respectées par tout le monde. Et il y aurait bien moins d'escroqueries dans notre monde. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, c'est le vote. Ah, le vote. Qui n'a pas entendu une fois, si tu ne vas pas voter, si tu ne t'exprimes pas aux urnes, tu n'as pas le droit à la parole. Ça, c'est ce que j'entendais quand j'étais enfant, ou quand j'étais jeune. Alors, bah, comme tout le monde, hein, comme vous, je suis allé voter pour avoir le droit de m'exprimer. Alors, j'ai souvent voté blanc, c'est vrai. Et puis, bah, j'ai arrêté de voter en 2007, et vous savez pourquoi. Hein. J'ai arrêté de voter en 2007 simplement parce que après le référendum comme je l'ai déjà expliqué, après le référendum de Jacques Chirac en ce qui concernait la Constitution européenne, où le peuple majoritairement à 55% s'était exprimé contre cette Constitution, et que Nicolas Sarkozy, alors président de la République, avait été signé à Lisbonne contre, c'était une haute trahison, mais contre le peuple. Donc le vote, ouais, le vote. Et bien le vote, moi je me suis posé des questions. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Comme tout le monde, je reçois dans mes boîtes aux lettres, que ce soit pour les élections présidentielles, que ce soit pour les élections municipales ou les élections cantonales, je reçois dans mes boîtes aux lettres, enfin dans ma boîte aux lettres, comme vous, je reçois des prospectus, j'appelle ça des prospectus, où on me présente des individus qui se présentent eux-mêmes aux élections. Mais ces individus-là, moi je ne les connais pas, je ne les ai jamais rencontrés, je ne les ai pas choisis. On me les impose. On me dit tel parti, telle personne. Ok. Mais je ne les connais pas. Je ne les ai jamais vus. Ils m'expliquent leur programme. D'accord. Ils m'expliquent leur programme. Mais qu'est-ce qui me prouve à moi que ces gens-là vont respecter ce programme? Qu'est-ce qui me prouve à moi que ces gens-là sont honnêtes, intègres? Qu'est-ce qui me le prouve? Absolument rien, je ne les ai pas choisis. Je ne les connais pas.
C'est ça le vote aujourd'hui. Vous ne pouvez pas dire le contraire. C'est ça le vote aujourd'hui. On vous impose des gens et on vous demande d'aller voter pour eux. Mais vous ne les avez pas choisis. Le vote est un mensonge. On vous demande d'aller voter pour des gens qu'on vous a présentés. Mais vous ne les avez pas choisis. Alors c'est pas parce que vous allez déposer une urne qu'après on vous dira mais vous avez choisi. Non, vous n'avez rien choisi du tout, puisqu'à la base vous ne les avez jamais choisis. On vous a mis ça dans votre boîte aux lettres, on vous a fait croire que vous choisissez, mais vous ne... Qu'est-ce que vous avez choisi? On vous a dit faut voter pour eux. Alors soit vous votez pour lui, soit vous votez vert, blanc, jaune, rouge, bleu, violet, mais votez. Mais c'est un gros mensonge. C'est juste pas possible. Je vais pas voter pour des gens que je ne connais pas. Je vais pas voter pour des menteurs. Je les ai pas choisis, je ne les connais pas. Je les ai pas étudiés, j'ai pas eu le temps. Et puis après, j'ai la télé qui me dit c'est lui qui va gagner. Attendez, les votes, ils ont même pas été faits que déjà la télé sait déjà. Mais comment la télé peut savoir? Comment? Enfin bref. Bon, après, vous avez voté. Après, il y a les élus. Mais les élus de quoi? Parce que les élus, ça veut bien dire élire quelqu'un. Mais pour élire quelqu'un, il faudrait l'avoir choisi. On en revient toujours au même. Je ne l'ai pas choisi. Ce n'est donc pas mon élu. Je ne l'ai pas choisi. Donc ça, c'est aussi une supercherie. Et la solution, justement, puisqu'on parle de solution, la solution, elle est très simple. Mais arrêtez de voter pour des gens que vous n'avez pas choisis. Votez que pour des gens que vous avez choisis. Alors si effectivement c'est plus fort que vous, vous voulez aller déposer un bulletin dans l'urne, mais dans ce cas-là, marquez un mec que vous avez choisi. Prenez un bout de papier vierge, marquez le nom de la personne que vous voulez. Mais ne prenez pas ce qu'on vous impose. Parce que même dans les urnes, vous avez les petits bouts de papier de ce que vous devez voter. Vous ne les connaissez pas, les gens. Pourquoi vous allez voter pour eux? Votez pour des gens que vous connaissez, des gens pour qui vous êtes sûr de lui ou d'elle. Mais ne votez pas pour des inconnus, pas pour des menteurs, pour ce qu'on vous impose. C'est ça la solution. Il ne faut pas toujours faire ce qu'on vous dit de faire. Parfois, il faut réfléchir, se poser les bonnes questions. Ce que je fais au quotidien, ce que nous faisons au quotidien. Je ne suis pas le seul. Et heureusement. On va parler encore d'autre chose qui, j'en ai parlé un petit peu mais vaguement, mais d'autre chose qui est extraordinaire. On va parler des merdias et des journalopes. On va parler de toutes ces émissions qui nous sont diffusées à longueur de journée. C'est la raison pour laquelle nous sommes nombreux à avoir quitté nos écrans de télé. Malheureusement, même en ayant quitté nos écrans de télé, vous vous déplacez un petit peu partout, vous avez la télé qui est allumée à longueur de journée et on voit toujours les mêmes émissions. Alors je ne vais pas leur faire de pub pour les émissions, vous les connaissez tous autant que moi. Et même, il y en a, c'est de l'information quasiment 24 heures sur 24. Donc si vous n'entendez pas un truc, ça passe, c'est en boucle, hein, ça repasse. Il faut bien que ça rentre dans votre crâne, faut les croire, ces merdias et ces journalopes. Faut vraiment que vous les croyez, c'est indispensable. Il faut que vous participiez volontairement à la manipulation de masse. C'est important pour les oligarques qui se sont payés tous ces merdias et toutes ces télévisions, tous ces journaux, toutes ces radios, ils ont tout racheté. Comme ça, comme on ne crache pas dans la main de celui qui le nourrit, on est obligé de faire ce qu'il vous dit, quoi. Donc voilà. Et puis, il suffit de regarder quand même un petit peu les émissions qui sont diffusées, les enquêtes, de tout et de rien. La télé-réalité, ah oui, on peut en parler de la télé-réalité, les Marseillaises, Secret Story, et j'en passe, la dépravation de notre jeunesse, incroyable. Mais si dans la vie, nos enfants se comportaient comme on le voit dans ces émissions de télé-réalité, ah ouais, on pourrait s'inquiéter, on les mettrait dans un asile. On se dirait, mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait à nos enfants pour qu'ils se comportent comme ça, quoi? Waouh, c'est affolant quand même.
Et puis, il n'y a pas que ça, il y a les publicités mensongères aussi. Les publicités mensongères. Toutes les publicités, il y en a qui sont bien travaillées au niveau artistique, je dois le reconnaître, mais ça reste de la publicité mensongère. Tout le temps. C'est même pas surveillé, c'est-à-dire qu'on vous balance n'importe quoi. Et puis alors par contre, c'est sans arrêt, hein, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hein. À la radio, à la télé, au cinéma, sur les journaux, partout. Il n'y a plus rien qui se passe sans publicité, plus rien. Je vous assure que c'était quand même beaucoup plus agréable dans le temps où il y avait la publicité entre deux émissions, donc vous n'étiez pas obligé de la regarder, c'était magnifique. Vous pouviez aller prendre un café, aller aux toilettes. C'était entre deux émissions, entre deux films, c'était drôlement plus agréable. Ah ouais, c'était. Il y avait moins de chaînes aussi, on n'avait que 3 chaînes à cette époque-là, mais la publicité, elle n'était pas en plein milieu d'un film, ça n'existait pas, ça. Ça n'existait pas. Les jeux télévisés. Ah ouais, les jeux télévisés, ça c'est formidable. On vous parle que d'argent, de pognon. C'est-à-dire que le meilleur va gagner beaucoup de sous. Par contre, l'autre, il va repartir la queue entre les jambes, il n'aura rien. N'est-ce pas diminuer ça? N'est-ce pas faire de la division? Comme à l'école. Comme à l'école, on vous note. On vous note, le premier de la classe aura 20 sur 20, et puis le petit dernier, il aura un 0 pointé. C'est pas une honte, ça, c'est comme ça qu'on fait l'éducation. C'est comme ça qu'on apprend la différence. Mais comment on s'en sort? Si à l'école on commence comme ça, forcément, dans les jeux télévisés, c'est pareil. Et au sport, ne parlons pas du sport, où maintenant l'argent est partout. Enfin. On va parler maintenant, je ne vais pas en parler beaucoup, parce que sur ma dernière vidéo, j'en ai parlé pas mal, on va parler des syndicats. Je ne vais pas trop en parler, mais pareil pour les syndicats. Ils défendent quoi? À part eux-mêmes, à part faire de la publicité, qu'est-ce qu'ils apportent aux citoyens aujourd'hui? Je parle bien d'aujourd'hui, je ne dis pas quand les syndicats ont été créés, et croyez-moi, c'était autre chose. Hein. Les syndicats, ça savait, ça n'avait pas peur de rien. Hein. Ça n'avait pas peur des oligarques, ça n'avait pas peur des politiques, et ça n'avait pas peur des patrons. Quand ça voulait quelque chose, ça l'obtenait. On obtenait. C'est pas par hasard qu'on a les congés payés, qu'on a la sécurité sociale, que la France est comme elle est. D'ailleurs, c'est à cette époque-là que la France a été pointée du doigt et qu'on l'a remarqué. Mais qu'est-ce que c'est devenu tout ça? Qu'est-ce que sont devenus ces syndicats là aujourd'hui? Un syndicat, vous vous rendez compte aujourd'hui, vous n'êtes même pas syndiqué, vous cotisez quand même. On ne vous a pas demandé votre avis, mais aujourd'hui vous cotisez quand même, c'est normal. Enfin, bref, vous regarderez la dernière vidéo, je ne vais pas revenir trop dessus. Hein. Et on va parler aussi d'une chose importante, mais très importante. Que pensez-vous des égos surdimensionnés? Ça c'est une bonne question. Nous l'avons tous, cet ego. Moi y compris. Et je dois me remettre en question tous les jours. L'ego, c'est aussi notre pire ennemi. Parce que pour pouvoir faire quelque chose, pour qu'on puisse apporter des solutions au pays, mais aussi au monde entier, il faut qu'on mette notre ego de côté un instant, juste un instant, pour que nous apportions ensemble toutes les solutions qui existent pour que le monde avance. Parce que si un prétend que sa solution c'est la meilleure et que les autres solutions ne sont pas bonnes, là il y a un sérieux problème. Toutes les solutions doivent être étudiées et mises ensemble. Absolument. Et là, il faut vraiment travailler sur l'ego. Vraiment. Parce que les solutions humaines, elles existent. Elles existent de partout. À travers tout le monde. À travers les artistes saltimbanques engagés sur la toile. Il y en a plein. Il suffit de regarder. Ah, faut chercher. Faut pas attendre qu'on vous envoie de la merde. Il faut aller chercher les bonnes choses. Des économistes.
Un professeur en économie, là, tiens, ça vous parle pas, Étienne Chouard? Celui qui vous apprend que la Constitution, elle ne doit pas être écrite par les politiques, mais par nous, et nous seuls. Et on peut revenir un petit peu sur l'éducation nationale. Comment se fait-il qu'au niveau de l'éducation nationale, on ne nous apprenne pas à écrire la Constitution, par exemple? Pourquoi? C'est la base. C'est la base. Nous devons être capables d'écrire notre propre Constitution pour nous défendre, justement, de ces oligarques. Parce que là, il y a quand même un sacré conflit d'intérêts. Les banksters gouvernent les politiques. Et ouais, ça gouverne les politiques. Ça a acheté les médias. Mais là, si c'est pas un conflit d'intérêts, pardonnez-moi du peu. Ils ont acheté les médias, tous les médias. Ils achètent la justice. Ben, c'est grave. C'est très grave. On a aussi des avant-gardistes. Je ne vais pas tous les citer parce qu'ils sont vraiment extrêmement nombreux. Des gens qui sont très éveillés, qui voient beaucoup plus loin que... pas qui voient, parce que le verbe voyer n'existe pas, pardon. Mais qui voient beaucoup plus loin que beaucoup d'entre nous. Mais qui sont réalistes. Ils ne sont pas utopistes du tout, bien au contraire. Idriss Aberkane, Pierre Rabhi et tant d'autres. Il y en a beaucoup. J'en ai cité que deux, mais voilà, il y en a énormément. Tous les lanceurs d'alerte en règle générale. Il y a des gens très intéressants, il faut juste les écouter. Alors on n'est pas obligé, comme je vous le disais tout à l'heure, de partager tout des gens, mais d'écouter. Et de se dire, ben oui, finalement c'est peut-être pas si bête. Finalement. Et ça nous coûte quoi d'essayer? Effectivement, si on a toujours peur du changement, eh ben on va rester dans ce système. Alors le système, ben, vous vous en rendez compte aujourd'hui, parce que maintenant ils se cachent même plus. Ils le disent ouvertement ce qu'ils font. C'est faut vraiment ouvrir les yeux. Et puis il y a aussi les humanistes principalement. Ces gens-là nous apportent beaucoup de solutions, simplement parce qu'ils ont du cœur, quel qu'il soit. Ils ont du cœur. Ils pensent à l'humain, bien évidemment, à leur progéniture, à leur descendance, mais ils pensent aussi à la vie terrestre, à la flore, à la faune, à l'eau, et à tout ce que nous détruisons sur cette planète. C'est pas normal. Enfin bref, tous ceux qui sont communément appelés des complotistes par les politichiotes, les journalopes et les oligarques, bien entendu. Il y avait beaucoup de choses à dire. C'est pour ça que cette vidéo est un petit peu plus longue. Et bien sûr, je vais vous reparler un peu moins, mais je vais vous en reparler de DLCM, de Boulet Citoyen du Monde, parce que c'est aussi une autre solution, une solution qui m'est venue il y a quelque temps, et que nous partageons, que nous sommes nombreux à partager. Et là, je vais bien dire nous, parce que je n'en suis qu'un représentant, je ne suis pas tout seul. Et je veux vous parler de cette solution, justement, parce qu'on parlait des syndicats tout à l'heure. Un syndicat, pour qu'il puisse fonctionner, aujourd'hui, pour qu'il soit vraiment, qu'il représente ce qu'était le syndicat d'autrefois, ceux qui nous ont apporté tout ce qu'on a aujourd'hui, enfin, qui est en train de disparaître, qui est en train d'être revendu à des sociétés privées, mais justement, pour se préserver et que ça n'arrive pas, nous avons créé cette organisation indépendante du gouvernement, de l'État et des finances gouvernementales. Et ça, c'est important. Et je voudrais vraiment que... Je vais pas revenir encore pendant 3 heures là-dessus, hein, juste quelques secondes, mais je voudrais vraiment que vous intéressiez à ce qu'est Debout les Citoyens du Monde. Intéressez-vous, simplement. Et puis, je vous donnerai le lien de la page sur cette vidéo pour que vous puissiez vraiment vous y intéresser. Mais vous n'avez pas d'obligation. Voilà. Donc j'espère avoir été assez clair sur cette vidéo. Je rajouterai quelques images, pour vous éclairer, mais pas trop. Je ne voudrais pas la noyer dans l'image. Je voudrais surtout que vous l'écoutiez. Et puis, je vous remercie de m'avoir écouté. Hein. Ça a duré quand même 30 minutes, donc c'est pas rien. Mais je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis je vous dis, soit dans mes écrits, soit encore avec des vidéos. Je vous dis à très bientôt.
et je vous souhaite un très bon week-end. Merci de votre attention.